Yaorana et Nakoto et bienvenue dans Manava, votre émission info-service, concerts, festivals, shows ou autres événements qui rassemblent des centaines voire des milliers de personnes. Ce qu'on voit sur scène, c'est du rêve. Mais derrière, il y a des mois d'organisation, des équipes entières, une logistique de pros entre l'organisation des artistes de renom, la location du matériel, le recrutement des différents prestataires de services. Voyons ce qui fait d'un événement toute sa splendeur avec nos invités. Teari Kinui Tata, gérant de Pacific M Event, Yorana. Yorana. Frédéric Dubuis, gérant de Drôle de Z Production, Yorana. Yorana. Arnaud Bertrand, gérant de LA Production Tahiti, Yorana. Yorana. Et Tiare Taeatua, gérante de Oroa événementiel. Yorana. Alors on va déjà faire le tour de notre table avec Teariki. On peut parler de Stan Walker, House of Shame, Nestlé, Oswald, autant de noms qui ont fait rêver les fans du Fénois. Pourquoi est-ce que tu t'es intéressé à faire venir des stars de l'international? Alors, c'est un grand mot parce que j'avais en fait des rêves quand j'étais étudiant, en allant un peu à tous les événements qu'il y a en fait ici sur le territoire. Et puis un jour, j'ai décidé de créer des événements et à travers ces événements, de faire profiter justement ces artistes internationaux qui recherchent le soleil, qui recherchent la chaleur humaine. Et voilà le départ de ces projets-là. Tu t'es dit quand tu étais étudiant, tiens, j'ai envie d'aller à tous ces événements, et tant qu'à faire, pourquoi pas les créer, les organiser, entre guillemets? Exactement, c'est ça, c'est tout à fait ça. Frédéric, dans la même idée, donc déjà tu es producteur de cette émission, Absolument. Manava, mais aujourd'hui on te fait intervenir sur notre plateau par rapport aux événements que tu as pu organiser. On a en l'occurrence Ray Mendes, Douli, Nash, Franjo, et encore la liste est très longue puisque tu faisais déjà des événements il y a quelques années en radio, et puis les Tahiti Jazz Festival avec Adonis Rose par exemple. Oui. Mais dis-moi, comment est-ce que est née cette envie de produire? Alors, l'envie de produire, elle est venue grâce à la collaboration que j'ai eue longtemps avec SA Productions, pendant que j'ai travaillé pendant 15 ans avec Sonia Aline, et j'ai pu apprendre avec elle. Ce métier et faire venir plein d'artistes à Tahiti. Donc quand j'ai décidé de voler de mes propres ailes et de travailler pour moi, mon objectif c'était avant tout la production audiovisuelle, donc de produire des émissions comme Manava, mais j'avais en tête aussi de développer des choses dans l'événementiel un peu différentes. Mon objectif c'était non seulement de faire venir des artistes ici, mais de proposer des collaborations entre ces artistes et des artistes locaux, de les faire résider plus longtemps sur le territoire justement pour développer ces collaborations, de proposer des masterclass gratuites à tous les artistes du Fénois et de pouvoir créer des choses. Souvent les artistes y viennent et puis repartent. Et puis il y a un manque d'échange et tout. Alors, oui, ils font juste un aller-retour. C'est vrai que les choses ont évolué parce qu'aujourd'hui, même on verra avec Arnaud, il y a des collaborations qui sont faites et tous les producteurs ici ont ça en tête aujourd'hui, de faire des productions, de proposer des artistes locaux en première partie ou d'avoir une programmation globale où les artistes locaux ont autant, je dirais, de visibilité que l'artiste qui peut venir d'ailleurs. Donc voilà, mon idée c'était ça. Et au départ, on en reparlera, de faire un festival de musique, de jazz dans le Pacifique, parce qu'il n'y en avait pas, et un festival qui mettait en avant autant les artistes que l'éco-responsabilité. C'était ça mon idée. Justement, tu as parlé d'Arnaud, qu'on redécouvre Arnaud. Bon, on est obligé d'en parler. Le prochain événement qui a été annoncé il n'y a pas si longtemps que ça, c'est les Francopholies, le retour avec Zao de Sagazan, Petit Biscuit. Comment est-ce qu'on choisit les différents artistes qu'on invite? Comment on choisit? On essaie de trouver des artistes déjà. Alors moi, en l'occurrence, je ne devrais pas dire ça parce qu'en général, quand on fait de la production, on essaie de plaire à tout le monde, mais on fait avec ce qu'on aime. On a des artistes qui nous plaisent énormément dans une logique un petit peu d'artistes qu'on trouve en métropole. Et le but des Francopholies est de réussir à faire un panel d'artistes assez diversifiés dans le style musical pour pouvoir justement accueillir un public complètement différent, que ce soit du reggae, de l'électro, avec un DJ aussi, avec Zao de Sagazan, qui est quand même l'artiste qui a remporté la victoire de la musique cette année. Donc on essaie de trouver un panel d'artistes, avec des artistes locaux aussi comme Teisho et Eto, de façon à ce que le public soit assez diversifié.
Thierry, de ton côté, c'est un cas un peu spécial, puisque avec toi, on a eu droit au Hiva Vevet Aurea l'année dernière, donc le carnaval. Après 20 ans d'absence, tu as pris en main toute la logistique qui a pu avoir l'organisation et l'équipement. Et puis récemment, on a eu Josh Tatofi. C'est un autre monde entre la location du matériel et l'organisation. Ça a été quoi le déclic finalement? Alors, nous, on a repris l'activité événementielle il y a 3 ans. On a repris aussi bien la prestation technique. Donc, c'est vrai que c'est un peu particulier. On a déjà souhaité faire la promotion d'artistes internationaux. Après, c'est du temps. Ça prend du temps. Donc, pour le Hiva Veve, en fait, c'est un projet qu'on nous a proposé, qu'on a pris vraiment haut le corps parce que ça nous a demandé beaucoup de logistique. On a dû sonoriser 600 mètres. Donc, entre le rond-point Chirac et le BBL. Donc, ça a été beaucoup de logistique. Et entre la logistique, on a aussi un souhait de promouvoir des artistes internationaux qu'on apprécie. Donc, c'est le cœur aussi qui joue. Justement, dans toute cette approche qu'on a avec les artistes, il faut du temps. Josh, ça a été 2 ans quand même entre les prestations. Ah oui, 2 ans de préparation. Ça a été 2 ans de contact parce que parfois on écrit aux managers, ils sont pas forcément accessibles. Parfois ils ont besoin de 6 mois en fait, seulement de recul. Alors que nous on a besoin de plus parce qu'il faut qu'on cherche les sites et tout. Donc voilà, c'est un peu tout ça qui fait que cette année on a fait venir Josh. Et dans toutes les prestations qu'on a, on a eu la chance justement de faire ça. On a d'autres projets, mais voilà. Thierry, un petit peu de ce que vient de dire Thierry et Arnaud, est-ce que on s'adapte au public ou on fait venir des artistes que l'on apprécie vraiment, que l'on aime, avec qui il y a quelque chose? C'est un peu de tout, hein. C'est un peu comme dans un buffet, tu vois, tu peux pas manger qu'un seul plat. Pour revenir à ça, ouais, c'est un peu de tout. C'est ce que les gens adorent, ce que toi aussi tu adores, parce que c'est ton projet. Donc quand tu élabores un projet, c'est que tu crois en ton projet. Et donc tu vas faire en fonction à ce que tout le monde adhère, hein, donc à ton projet. Donc ici en Polynésie, on est un peu ce peuple de la fête. On est ce peuple qui adore tout, que ce soit de la musique, des événements sportifs, des événements culturels, on adore tout. Ah oui, comme Tapouari Loglin disait à l'époque, faire la fête dans la vie c'est essentiel, surtout ici en Polynésie, j'ai l'impression. Surtout ici en Polynésie. Et du coup, nous, les choix des artistes, on fait en fonction justement de la période de l'année, en fonction des événements qu'il y a dans l'année, en fonction des goûts aussi également du public et aussi de moi, tu vois. C'est-à-dire que nous, avec l'équipe, avec toutes les personnes qui ne sont pas derrière, que ce soit la famille, les amis proches, on en discute tous les soirs et ensuite on décide en fonction de tous ces points-là qui permettent de relier le oui ou le non. Oui. Ensuite, après ça, il faut voir la disponibilité de l'artiste en fonction de son planning, en fonction aussi également du cachet, en fonction de toute la logistique qui va venir par derrière, des disponibilités de tous les prestataires. Après ça, c'est ça qui va suivre la continuité du projet. C'est important ce que tu viens de dire parce que tu as cité rapidement en fonction aussi du cachet. On le sait, hein, ces artistes qui viennent en Polynésie française se font de l'argent grâce aux différentes prestations qu'ils font. Mais comme tu le disais tout à l'heure, Fred, il y a aussi cet aspect humain. C'est l'exotisme de la destination, c'est le côté social, le côté humain qui est important. Je pense que, je sais pas, je pense que ça on le voit quand ils partent. Et ça dépend d'où ils viennent. Quand on fait venir des artistes du Pacifique, d'Hawaï ou d'ailleurs en Nouvelle-Zélande, je veux dire, ce sont des cousins des Polynésiens, des gens qui sont nés dans ce pays et qui vivent ici. Donc c'est différent. Ils ont déjà un environnement qui est assez proche de celui de Tahiti. Quand on fait venir des artistes d'ailleurs, c'est surtout au départ, après. Les artistes te disent ce qu'on a vécu là, c'est absolument incroyable. Alors, c'est pas tant les paysages, c'est pas tant l'environnement, mais c'est surtout les gens. La chaleur. Oui, ce que les gens apportent. Et ça devient, à la limite, on trouve ça quasiment normal quand on vit ici, mais c'est absolument exceptionnel. C'est-à-dire que ce que les artistes ramènent, c'est ça. Douli, elle est partie, je l'ai produit là récemment. Ce qu'elle emmène, c'est ça. Elle m'a dit, mais ces gens sont absolument incroyables. Voilà.
Et elle a vécu ça nulle part ailleurs. Et puis même, elle était venue il y a 4 ans, hein, si je ne me trompe pas. Donc si elle revient, c'est bien qu'il y a un accueil, une chaleur un peu différente. Oui, c'est tout ça. Et puis voilà, mais avant tout, je pense que la notion d'exotisme, nous tous ici, on essaie de faire notre travail d'une façon professionnelle, avec des aspirations différentes les uns des autres. Mais on essaie d'être pro dans ce qu'on fait et on le fait pour le public. On a envie qu'il y ait beaucoup de monde. Faire jouer un artiste devant très peu de monde, c'est un échec. C'est un échec financier, mais c'est un échec pour toi, pour le public. Si tu dis, je me suis planté, ça marche pas, il n'y a personne. Donc, tu as envie qu'il y ait du monde. La plus grande satisfaction, c'est qu'il y ait du monde. Donc, comment est-ce qu'on fait, finalement, Arnaud, pour qu'un événement fonctionne? Déjà, l'artiste, il ne faut pas prendre n'importe lequel, je suppose. Il faut prendre des artistes qui sont déjà à côté, qui sont appréciés. Hein. On en parle depuis tout à l'heure. Mais est-ce qu'il y a aussi un rapport vis-à-vis du moment de l'année, comme le disait Théariki, et aussi vis-à-vis de la communication? Oui, ben, tout à fait, comme vous disait Théariki, la grosse difficulté, surtout que nous, on est quand même à énormément de temps de trajet par rapport à la métropole ou par rapport à d'autres destinations. Donc les artistes, ils vont pas venir un soir pour jouer et repartir le lendemain. Donc il faut qu'ils aient une disponibilité de au moins 4 à 6 jours de façon à pouvoir, et d'une, profiter de la Polynésie, et puis de deux, profiter aussi de leur voyage, parce que quand ils sont venus ici, avec le décalage horaire, c'est un peu compliqué de les faire venir juste pour un soir. Et ensuite, au niveau de ce qui est des artistes, ben, on essaye de voir un petit peu par rapport à leur calendrier. En fait, je pense qu'on a tous la problématique, c'est qu'on doit faire avec la gestion des salles ici, des lieux, on doit faire avec l'organisation des prestataires et aussi avec le calendrier des artistes. Donc je pense que nous 4 autour de cette table, on a tous la même problématique. Et comme disait Fred, je pense qu'il y a un côté Polynésie qui attire aussi, mais je pense qu'on a... Moi, en l'occurrence, je suis arrivé il y a 26 ans, j'ai été accueilli par une famille polynésienne, qui était une amie de la famille. Et je pense qu'à force de vivre ici, on se doit d'accueillir les artistes comme on a été accueillis. Parce que la Polynésie, c'est ça, c'est le plaisir d'accueillir. Et en effet, comme dit Fred, les artistes repartent émerveillés de la Polynésie et ça nous aide énormément. Point très intéressant que tu as souligné, c'est la difficulté vis-à-vis du lieu. On y vient, Tiare, comment est-ce qu'on fait pour choisir le lieu? Comment est-ce que l'on fait? Est-ce que finalement, c'est assez facile, entre guillemets? Est-ce qu'on va vers Toata ou le parc Verhey, les classiques? Ou est-ce qu'on est aidé? Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce qu'on est aidé? Je pense pas qu'on soit aidé. Je pense pas vraiment qu'on soit aidé pour trouver un site. Et après, les sites, il y en a combien? 2, 3? Parce que ça, voilà, il n'y a pas autant de disponibilité que ça. Toata, il y a un calendrier qui est déjà chargé. Oui. C'est-à-dire que quand on veut faire Toata, il faut s'assurer que le grand théâtre et le petit théâtre soient pas oui, pris, tout simplement. Oui. Parce que sinon, en fait, Toata, c'est pas possible. C'est sur des années. Enfin, on sait pertinemment que pendant la période du Heiva, par exemple, on va pas aller s'amuser, aller demander. De juin à août, ben voilà, il n'y a pas Toata, par exemple. Mais quand je disais, est-ce que vous êtes aidé, c'est par exemple, on va prendre un exemple concret. On a le parc Verhey, beaucoup d'événements se sont déroulés là-bas. Est-ce que parce que ça fait venir des gens, parce que ça dynamise la commune. Par exemple, la commune accepte un peu plus facilement que vous puissiez venir. C'est dans ce sens. Est-ce que vous êtes aidé dans ce sens? Nous, on a fait Moorea également, avec Josh le week-end après. On a fait Punaouia. Du coup, on a 2 cas qui sont, enfin, c'est 2 communes, c'est 2 discours différents mais proches aussi. C'est-à-dire que voilà, les Tavana, ils ont aussi des contraintes. Ils ont aussi des contraintes qui font que ils peuvent pas forcément dire oui. Le sujet sur VRA, c'est notamment le débit de boisson. Donc c'est un peu le moyen de pression que les communes ont pour comment il faut dire freiner les événements sur VRA et aussi sur Moorea, parce qu'on c'est un peu le cas. Et ce que je peux dire, c'est que on est aidé dans le sens où nous si notre projet il est recevable des communes, ça glisse plus facilement que oui, il y a plus de facilité. Voilà, s'il n'est pas recevable, ça va être les nuisances sonores, ça va être qu'est-ce qu'on a prévu au niveau de la sécurité, ça va être à quelle heure on s'arrête. C'est tout ça en fait qui fait que la commune nous suit ou pas. Tes propos apparemment ont fait beaucoup réagir sur le plateau. J'ai vu déjà Théariki, tu voulais réagir. Oui, pour faire suite à ce que tu disais, donc elle a totalement raison. Aujourd'hui, même toi, tu peux citer sur les doigts de la main le nombre de sites donc, il y a.
Et voire même aujourd'hui, le Pack Véré est aujourd'hui peut-être le seul site pour pouvoir produire des gros événements, des gros événements de type festival, tu vois. Pourquoi on est obligé, je pense que Thierry va me suivre, pourquoi on est obligé d'être au Pack Véré aujourd'hui? Parce que c'est le seul site disponible, mais surtout pour un festival et faire venir des artistes internationaux, on doit vendre un minimum de tickets. Et aujourd'hui, le seul lieu capable de recevoir minimum 3000 personnes, c'est le Pack Véré. Donc, si on revenait à quelques années avant, on faisait dans les hôtels, on faisait dans des lieux pour accueillir 1000 personnes. Mais aujourd'hui, si elle devait faire Josh Tatofi, je pense qu'elle serait obligée de le faire au Pack Véré pour pouvoir accueillir plus de monde. Pareil, je pense pour les Francopholies. Je ne pense pas qu'en faisant les Francopholies avec une capacité d'accueil maximum de 500 000 personnes, ils soient rentables. Donc, aujourd'hui, le gros sujet qui est autour de cette table, c'est un lieu pour accueillir un minimum de 2000 à 4000 personnes pour pouvoir justement proposer donc, à notre public. Quelque chose de qualité déjà. Quelque chose de qualité et puis des artistes renommés. Tu vois, donc, justement, eux, ils viennent, s'ils viennent de France, ils font 24 heures de vol. Donc, c'est toute une logistique qu'il y a par derrière. C'est pas un claquement de doigts. Donc, ils sont pas là en claquant des doigts. Oui. Donc, tu as toute une équipe. Donc, quand on voit Zao, forcément, tu as des personnes dans la technique qui viennent. Tu as l'ingé son, tu as l'ingé lumière. En fait, par exemple, c'est comme Stan Walker. Donc, certainement, les gens vont voir Stan Walker, mais en fait, ils étaient 14. Tu vois, par exemple, pourquoi? Parce que tu as les musiciens, tu as l'ingé lumière, tu as l'ingé son, et en fait, tu as toute cette logistique. Et aujourd'hui, pour pouvoir faire justement des gros événements de type festival, je parle dans le cas festival parce qu'il y en a des one-man shows aussi, c'est le seul lieu aujourd'hui, c'est le Pack Véré. Donc, je comprends aussi les réticences du Tamana parce qu'il doit jauger avec tous les producteurs, il doit jauger avec les nuisances sonores, il doit aussi justement trouver un juste milieu avec sa population. Et aujourd'hui, mais on n'a pas encore vraiment de solution. Oui, il y a des difficultés justement. Fred, tu voulais réagir toi aussi? Oui, il y a un problème de base, c'est la disponibilité des salles, ça c'est clair, c'est net. La Polynésie doit être le dernier endroit outre-mer et de la République française où il n'y a pas une salle modulable qu'on peut louer et on peut accueillir le public dans de bonnes conditions, à la fois en les faisant s'asseoir dans des sièges avec une bonne acoustique et puis surtout dans des conditions de sécurité, parce que le problème de faire en extérieur dans des lieux qui ne sont pas prévus pour ça, c'est le problème, je dirais, de la sécurité. Le Tavana a la responsabilité de ce qui peut se passer dans cet événement. Donc sa réticence est compréhensible. Oui, c'est purement réglementaire. Il peut même aller jusqu'à des poursuites au pénal. C'est-à-dire que le Tavana, quand il autorise l'événement dans un endroit, que ce soit à la mairie de Pirée, que ce soit au Parc Véré, que ce soit au Royal Tahitien, il prend la responsabilité de l'organisation de cet événement. Pourquoi? Parce qu'on reçoit du public. Et que le public, on doit le recevoir dans de bonnes conditions et dans des conditions de sécurité. Thierry loue du matériel. Si le matériel qu'elle monte n'est pas monté dans les bonnes conditions et agréé en montage et qu'il tombe sur du public, il y a des morts, c'est une catastrophe. Le Parc Véré, c'est la même chose. Donc les enjeux pour tous les producteurs qui sont autour de cette table, ils sont énormes. Ils sont à la fois financiers, mais ils sont à la fois sur le plan de la sécurité, gestion du public. Parc Véré, Thierry a fait des événements là-bas, toi aussi. La problématique de la gestion des véhicules, où on les gare, partout, les gendarmes viennent là, les mouteuils sont mobilisés. Alors pendant qu'ils sont là, ils ne sont pas ailleurs. Donc un événement, ça ne doit pas être ça. Un événement doit se faire dans de bonnes conditions. Les producteurs doivent pouvoir prendre des risques financiers, mais on doit avoir une salle digne de ce nom pour travailler. C'est aussi simple que ça. Moi, je pense que là, c'est basique. Toi, tu es là depuis 26 ans, moi depuis 25 ans. On est un peu plus vieux que vous, tous les deux, je suis désolé. Mais ça fait 25 ans qu'on joue du violon. Sur cette histoire de salles. Il y a des salles en Calédonie, il y a des salles aux Antilles, il y a des salles à La Réunion, et en Polynésie, on n'a pas de salle. Voilà. On a un environnement merveilleux, on a des producteurs jeunes générations qui veulent faire plein de choses, et ils ont raison de le faire. Et puis voilà, on n'a rien à proposer, et on se débrouille. Parce que la Polynésie, c'est aussi ça, c'est la technique de la débrouille absolue, trouver des endroits pour faire des spectacles et accueillir du public. J'ai l'impression que ce sujet de salle pourrait faire une autre émission où il y aurait du débat, mais on va revenir sur le sujet initial. On a parlé, à un moment donné, Théariki, tu nous parlais de Stan Walker. Derrière Stan Walker, il y avait 14 personnes, il y avait les ingé son, les ingé lumière. Comment est-ce qu'on fait quand on a des événements occasionnels comme ça, Arnaud? On a une équipe qui reste soudée du début à la fin de l'année, ou est-ce que c'est des prestataires qui viennent occasionnellement? Comment on s'organise pour ça? Alors nous, en l'occurrence, c'est avec ma femme, Laetitia, que
on est responsable de la production d'Haïti. C'est pour ça que c'est le L et le A le L de Laetitia Laetitia, et le A de Arnaud. Arnaud. Et on a énormément de personnes qui nous soutiennent derrière. Tariki soutenait par rapport aux amis, par rapport à la famille. Et je pense que si on avait à dire des choses, ça serait aussi ça. C'est que un projet, que ce soit pour nous tous, je pense que on a la volonté de le faire, mais si derrière on n'a pas des gens qui nous assistent et qui nous aident et qui nous soutiennent, que ce soit des partenaires, que ce soit de la famille, que ce soit des amis, on pourrait pas faire tout ce qu'on fait en effet. Donc là, on parle de prestation de service pour, par exemple, les personnes qui viendraient. Et tu es entouré d'une bonne équipe. De ton côté, Thierry, c'est un petit peu différent puisque en plus d'avoir l'équipe, tu as aussi directement le matériel. Oui. Là où d'autres producteurs devraient aller louer. Donc ça facilite quand même les choses d'avoir tout le matos et les ingénieurs à côté. Oui et non. On va C'est-à-dire dire que c'est oui et non. Ça facilite et ça facilite pas. Nous, ça nous demande du coup de mettre beaucoup de disponibilité dans notre planning pour les dates, pour la date notamment. Si je prends l'exemple de George Tatofi, ça nous demande aussi de la disponibilité du coup Albert et moi chérie et moi, pour manager l'équipe. C'est-à-dire que sur cet événement particulier, nous, on s'est complètement mis de côté sur la partie technique. On a donné tout vraiment, on a vraiment fait confiance en notre équipe, comment il faut dire, pas qu'on manage, mais qu'on suit, parce que nous, notre équipe, c'est notre famille, on les suit depuis 3 ans maintenant. Donc, on leur a vraiment donné tout. Les garçons, c'est ça qu'on veut. Et puis, pour que nous, on puisse se concentrer justement sur la partie organisation de l'événement. Okay, donc au-delà de l'aspect professionnel, ce qui est normal, hein, il y a aussi beaucoup l'aspect affectif. Avoir des personnes en qui on a confiance, ça aide. Ça. Après, c'est facile dans le sens où oui, on a le matériel. On veut ça, on met ça. Ça demande beaucoup plus de travail. Là, on a sorti un chapiteau qu'on sort rarement. Ça nous a demandé du travail avant, des mois avant, pour monter déjà en dehors, pour regarder techniquement comment ça se fait. Enfin, c'est beaucoup de travail en amont, c'est beaucoup de travail juste avant l'événement, pendant l'événement, après l'événement. Donc, c'est pour ça que je dis c'est facile, c'est pas facile, sachant que là, on a dû débarrasser le lundi, on a fini le lundi, notre événement était le samedi. On a dû envoyer du matériel sur mon Auréa le mercredi. Ça a été. Oui, donc c'est c'est une autre complication. C'est une autre gestion. C'est ça. Mais il y a une chose importante, encore une fois, que tu as pu relever, c'était le côté affectif que tu as pu avoir avec ton équipe. Oui. Cette affection et ces émotions, est-ce que c'est ce qui nous prouve qu'on a réussi un événement, Tariki? C'est surtout quand tu vois le public. C'est quand tu regardes les stories le soir et le lendemain. Et surtout que moi, par exemple, dans la communication, pendant l'événement, je publie instantanément les photos. Hein. Donc, c'est-à-dire que le concert ouvre à 14h, le premier groupe passe à 15h. Et tout de suite, tu as les photos donc, qui sortent en ligne pour justement donner envie aux personnes qui hésitaient. Qui hésitaient de venir ou pas. Et en fait, c'est ça, en fait. Quand tu vois toutes ces photos, toutes ces vidéos, tu vois le public sourire. C'est une manière aussi de faire ses preuves, finalement, pour d'autres événements futurs. Exactement. De se dire, tiens, telle entreprise a fait un superbe événement, je peux leur faire confiance pour un prochain artiste qui arriverait. Exactement. C'est aussi ça. C'est de bouche à oreille. Hein. Et puis, on va dire que tu citais Stan Walker, c'était pour moi, je pense, j'ai commencé à 19 ans. C'était l'événement où on a réussi à aligner tous les étoiles dans le sens du thème, que ce soit culturel, festif, etc. Parce qu'on a eu des événements où, par exemple, en prenant en compte Common King qui avait l'avion qui a pris la foudre. Tu vois, donc il y a eu des. Ah oui. Voilà, donc il y a eu des reports de 24 heures, donc les personnes qui croyaient qu'on arnaquait, on fait venir des artistes et voilà, c'était tout ça. Tu avais même des groupes électrogènes, par exemple, qui tombent en panne, qui sortent en panne. Donc aujourd'hui même, c'est-à-dire qu'on a 3 groupes électrogènes. Tu vois qu'on est obligé donc de prendre 3 groupes électrogènes et en plus le 4e, le courant EDT. Pour te dire où on en est arrivé en fait, tu vois, jusqu'à où ça va en fait, les prévisions d'éviter au maximum les problèmes, quoi. Et Arnaud, donc du coup, comment est-ce qu'on sait qu'on a réussi un événement, comme Tariki vient de le dire, vis-à-vis du public ou vis-à-vis du regard du public, de l'émotion qu'il peut y avoir dans le public? Les sourires des gens, je pense que tous autour de la table, c'est ce qu'on recherche, c'est d'avoir du sourire sur le visage des gens. Les artistes nous le disent d'ailleurs qu'on a un public qui est très chaleureux.
Je crois que on a tous ce retour-là. Le public de Polynésie apporte beaucoup aux artistes quand ils jouent sur scène, et ça se ressent quand les artistes jouent sur scène aussi, parce qu'ils ont une grosse inspiration de la part du public. Et je pense que c'est important. Alors oui, tout à l'heure, Fred parlait des nuisances sonores, que les Tavana avaient des soucis, mais je pense que c'est important, surtout avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde, de comprendre que les gens ont besoin de sortir un petit peu, de s'évader, de sortir un petit peu de leur monotonie. Je pense qu'avec tout ce qui se passe actuellement en Europe, on a la chance, nous, de pouvoir vivre correctement sans être inquiétés. Et je pense que les gens ont vraiment besoin de sortir et de s'évader et de pouvoir sourire, de pouvoir danser. Et surtout, à l'époque des réseaux sociaux, de pouvoir être ensemble, de pouvoir se tenir les bras, de pouvoir trinquer un verre ensemble, de pouvoir, au lieu d'être chacun derrière notre écran, à échanger par les biens des réseaux sociaux. Je pense que la population, dans le monde entier, a besoin de se retrouver, et c'est pour ça que les festivals existent, et que nous tous, on est là pour faire en sorte que les gens sortent de chez eux. Et ça fera une belle conclusion pour cette émission. Merci à toutes et à tous d'être venus sur notre plateau aujourd'hui, comme on l'a dit au début d'émission. Et oui, ce qu'on voit sur scène, c'est du rêve, mais on peut le voir avec nos invités d'aujourd'hui que c'est aussi beaucoup de responsabilités sur ce qui se passe en backstage. Merci encore à toutes et à tous de nous rester fidèles. Très bonne soirée à vous sur TNTV à 18h, votre VA Tahiti. Maururi Totato Farerera, Trahoma Parhana.